Masechet Psachim, traité Psachim, Daf P, feuille numéro 80. Nous sommes à la deuxième ligne. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Afilou shevet echad. Même si il y a une tribu tamée qui est impure, Shakol Hashvatim Teorim, et toutes les autres tribus sont pures, Halalou Asina Hatzman, Ve'alalou Asina Hatzman, les uns, ceux qui sont purs, feront le sacrifice pascal pour eux-mêmes, et les autres, ceux qui sont impurs, le feront pour eux-mêmes aussi. Maïta Ahmad de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? C'est qu'il pense que une tribu est appelée assemblée, et c'est pourquoi, si elle est impure, c'est toute une assemblée qui est impure, donc elle peut faire dans l'impureté. Rabbi Yuda Omer, Rabbi Yuda dit, même si une tribu est impure et toutes les autres tribus sont pures, il y a tout le monde pourra faire dans l'impureté, parce qu'on ne fait pas de différence dans un sacrifice public. Rabbi Yuda savoir kahal, c'est parce que Rabbi Yuda pense que une tribu est appelée une assemblée, va vouloir ou palga. C'est donc comme s'il y avait moitié-moitié, 20 korban sibur chalouk, et comme on ne peut pas diviser un sacrifice public, tout le monde doit faire pareil, tout le monde peut faire dans l'impureté. Il y a un enseignement qui dit, si les Israël étaient pour moitié purs et pour moitié impurs, Rav dit, on rend impur l'un d'entre eux par un cadavre de reptile mort, et ainsi il y aura une majorité de personnes impures. La Gemara dit, mais pourquoi? Les uns ont qu'à faire pour eux dans la pureté, et les autres pour eux dans l'impureté. De Amara, puisque Rav a dit, que lorsqu'il y a moitié-moitié, les uns font pour eux dans la pureté, les autres font pour eux dans l'impureté. Alors on répond que ici on parle de quoi? Que ceux qui étaient impurs étaient majoritaires d'une seule personne par rapport à ceux qui étaient purs. Alors à ce moment-là, ça devrait être considéré comme une majorité d'impurs et on devrait pouvoir le faire tous dans l'impureté. Ça va là que Rabbi Eliezer ben Matia. C'est parce qu'il pense comme Rabbi Eliezer ben Matia. Il a dit que un particulier ne peut pas faire pencher la balance pour tout l'assemblée. Les Toum'a pour dire que tout le monde peut faire dans l'impureté. Mais si c'est ainsi, notre question revient. Les uns doivent faire pour eux, les autres doivent faire pour eux. C'est comme s'il y avait moitié-moitié. Puisqu'un de plus, ça ne change pas, c'est comme moitié-moitié. Et là, Rikama. En vérité, voilà ce qu'il a voulu dire. S'il y a un maître qui pense comme le premier avis d'Amar Palga Opagal Abdekulu Betuma, qui a dit que s'il y a moitié-moitié, ils ne peuvent pas faire tous dans l'impureté, mais les uns font en pureté, les autres dans l'impureté. Mais ça va la Rabbi Dama et Korban Sibo Halouk. Et que d'un autre côté, il pense comme Rabbi Yuda qui dit que on ne peut pas partager le sacrifice public, donc tout le monde doit faire pareil. À ce moment-là, comment fait-on pour arriver à faire en sorte que ces deux avis puissent concorder? On demande à un d'entre eux, on le rend impur par un cadavre de reptile mort, et ainsi on aura une majorité de personnes impures. Alors que vous l'a dit, on renvoie l'un d'entre eux qui était pur au loin, et ainsi il y aura plus d'impurs que de purs. Et pourquoi on ne peut pas faire, comme on avait dit auparavant, de le rendre impur par un cadavre de reptile mort? C'est parce qu'il pense que on peut faire l'abattage rituel et lancer le sang du sacrifice pascal pour quelqu'un qui est impur, parce qu'il avait été au contact avec un reptile mort. Et donc il est considéré comme une personne pure, puisque on lui fait dans la pureté, et il pourra manger le soir même, il sera pur et pourra manger dans la pureté. Vitamine Bemet, oui, mais alors à ce moment-là, on n'a qu'à le rendre impur par le cadavre d'un homme, et ainsi il est impur pendant 7 jours. Alors l'Agma répond, c'est parce que dans ce cas-là, tu l'empêcheras de faire le sacrifice de fête du lendemain 15 Nissan. Alors l'Agma dit,
Il dit, mais dans notre cas, nous aussi, si tu le renvoies au loin, tu l'empêches de faire le sacrifice pascal. David Béchéni. La dit, oui, mais pour le sacrifice pascal, il peut le faire à la seconde Pâque. Bien maintenant, il y a David Béchvi, David Eshmini chez l'eau. Alors l'Agma dit, ben, si il est devenu impur par un cadavre d'homme mort, à ce moment-là, il peut aussi faire le sacrifice de fête le 7e jour de Pessah, qui correspondra à son 8e jour depuis le moment où il était impur, et donc il est pur ce 8e jour, puisque ça dure 7 jours la purification. Et ça va, Oula, c'est parce que Oula pense, tous les jours de fête où on peut offrir le sacrifice de fête, c'est un rattrapage du premier jour où il faut le faire. Et donc, celui qui était apte à offrir le sacrifice de fête le premier jour de fête, à ce moment-là, il pourra l'offrir en rattrapage les autres jours. Mais s'il n'était pas apte à offrir le sacrifice de fête le premier jour de fête, il ne pourra pas être apte à offrir les autres jours de fête. Amalou Rav Nachman a dit aux sages, Zilou Amroulé la Oula, allez dire à Oula, Man Saïd Aka Siré ou Mishkene, qui c'est qui va t'écouter et va enlever les pics et de sa tante et sa tante aussi, Verahit, et il va s'en aller rapidement pour ne pas être là lorsqu'on offre le sacrifice pascal. Itva. Il y a un autre enseignement qui dit si la majorité des Israël étaient impurs d'un écoulement corporel, comme un écoulement de gonorrhée, et la minorité était impure par l'impureté des morts, Rav dit même ceux qui étaient impurs à cause des morts ne pourront faire ni le sacrifice pascal à la première Pâque ni à la seconde. Rishon ou Abdé Davulu Mirouta. À la première Pâque, ils ne pourront pas parce qu'ils sont minoritaires. Ou Mirouta, alors Abdé Rishon, et quand ils sont minoritaires, ils ne peuvent pas faire à la première Pâque. Mais Sheni Nami lo Abdé, et à la seconde Pâque non plus, ils ne pourront pas. Parce que c'est seulement dans le cas où l'assemblée a fait le sacrifice pascal à la première Pâque, à ce moment-là, le particulier qui n'a pas fait le fera à la seconde. Mais dans tous les cas où l'assemblée ne l'a pas fait à la première Pâque, comme ici, où ils étaient tous impurs, le particulier ne pourra pas le faire à la deuxième Pâque. Shmuel a dit, allez dire à Abba, qui est le prénom de Rav, c'est marqué dans le verset, et les enfants d'Israël feront le sacrifice pascal en son temps. Qu'est-ce que tu vas faire de ce verset, puisque là ils ne vont pas faire le sacrifice pascal du tout. Amalo zilo amroulé. Il leur a répondu, allez lui dire, et s'ils étaient tous impurs d'impureté de gonorrhée, qu'est-ce que tu aurais fait? Puisque personne n'a fait le premier sacrifice, personne ne fera le second non plus. Et là, Kevin de l'Aïfcha. Donc, puisqu'on ne peut pas offrir le sacrifice, on ne peut pas. Achanami l'Aïfcha. Ben, ici aussi, on ne peut pas. Itba, il y a un enseignement qui dit, si la majorité des Israël étaient impurs d'impureté de mort, ou Merutan Zavin, et la minorité était impure d'écoulement de gonorrhée. Ravunama entashtuin pesach ababetum'a. Ravuna dit, il n'y aura pas de rattrapage pour ceux qui étaient impurs d'impureté de gonorrhée, qui n'ont pas pu faire le premier sacrifice pascal, puisque le premier sacrifice pascal a été fait dans l'impureté par ceux qui étaient impurs des morts. Or, il n'y a pas de rattrapage d'un sacrifice pascal qui a été fait dans l'impureté. Et Ravada Barava dit, si, il y a le rattrapage à la seconde Pâque par rapport au sacrifice pascal qui a été fait dans l'impureté à la première. Est-ce qu'on va dire que la discussion est la suivante? Demande à celui qui dit qu'il n'y a pas de possibilité de rattrapage pour un sacrifice pascal qui était offert à la première Pâque dans l'impureté, que ça va c'est parce qu'il pense que l'impureté a été repoussée difficilement pour le public, et donc c'est un sacrifice qui a été fait dans la difficulté, et donc il ne permet pas un rattrapage. Et celui qui dit qu'il y a un rattrapage pour le sacrifice pascal qui avait été offert à la première Pâque dans l'impureté, que ça va tout à outra betsibour, c'est parce qu'il pense que l'impureté a été permise complètement pour le public, et c'est pourquoi, eh bien, il y a un rattrapage à la seconde Pâque. Amrelo,
On a répondu non. De Koulam Matouba de Khouya Betsibour. On peut très bien dire que tout le monde pense que l'impureté a été repoussée difficilement pour le public, ou bien appliquée. Et voilà la discussion. Marsavar, Tahara Mitria, Touman ou Mitria. L'un pense que uniquement un sacrifice pascal qui a été fait dans la pureté, il a un rattrapage à la seconde Pâque, mais celui qui a été fait dans l'impureté n'a pas de rattrapage. Et l'autre pense que même celui qui a été fait dans l'impureté a un rattrapage. Il y a un enseignement qui dit Zavin, si le tiers des enfants d'Israël était impur d'impureté de gonorrhée, ou Chishitan Tehorin, et le tiers était pur, ou Chishitan Tememetim, et le troisième tiers était impur parce qu'au contact de mort. Amar Rabbi Mani bar Patish, dit Rabbi Mani bar Patish, autant Tememetim et Nanosim lo et Arishon le Tacheni. Ceux qui étaient impurs d'impureté de mort ne pourront faire ni la première Pâque, ni la seconde. Barishon lo à la première Pâque, ils ne peuvent pas faire le sacrifice. Pourquoi? Igdilou Zavin à la théorie de l'Arde Vetuma. Parce que ceux qui sont impurs d'écoulement de gonorrhée se surajoutent à ceux qui sont purs, puisque les deux ne font pas le sacrifice pascal dans l'impureté, puisque on peut faire dans l'impureté que pour ceux qui sont, lorsqu'il y a une majorité de gens qui sont impurs de mort. Et donc, avec les Metim Miruta, or ici, donc, ceux qui sont impurs de mort sont la minorité, et la minorité ne peut pas faire le sacrifice à la première Pâque. Et à la seconde Pâque non plus, ils ne pourront pas faire le sacrifice. Parce que là, on va rajouter ceux qui étaient impurs d'impureté, d'écoulement de gonorrhée, à ceux qui étaient impurs parce qu'en contact avec des morts. Parce que tous n'ont pas pu faire, tous ceux-là n'ont pas pu faire le sacrifice pascal à la première Pâque. À voler au Rouba. Et donc à ce moment-là, ils forment la majorité. Or, la majorité ne peut pas reporter, ne peut pas faire le sacrifice pascal à la seconde Pâque. Matiti, une prochaine Mishnah. Le sacrifice pascal, dont on a lancé le sang sur les parois de l'autel, et ensuite, on a su qu'en réalité, il était impur, le sacrifice. Hatzitz meratze, le diadème que porte le grand pontife, apporte l'agrément pour ce sacrifice qui a été fait dans l'impureté a posteriori. Dites-moi, Hagouf, mais si c'était le corps des propriétaires qui était impur, et Natzitz meratze, dans ce cas-là, le diadème n'apporte pas d'agrément au sacrifice. Parce qu'on a dit que celui qui était abstème, et donc devait apporter des sacrifices à la fin de sa période d'abstinence, ainsi que celui qui offre le sacrifice pascal. Le diadème que porte le grand pontife amène l'agrément pour l'impureté du sang du sacrifice, mais il n'apporte pas l'agrément dans le cas où c'était les personnes qui ont apporté le sacrifice qui étaient impures, parce que dans le cas du sacrifice pascal, s'ils sont impurs, ils ne peuvent pas en manger, donc le sacrifice pascal n'est pas valable. Et pour le cas de l'abstème aussi, s'il est devenu impur d'une impureté de mort, il doit recommencer la période depuis le départ, donc il ne peut pas apporter les sacrifices de la fin de sa période d'abstinence. Par contre, si la personne avait été rendue impure par l'impureté abyssale, c'est-à-dire un mort qu'on a trouvé au fond de l'abîme, mais on ne pouvait pas savoir qu'il y avait un mort en dessous, dans ce cas-là, le diadème apporte l'agrément au sacrifice qu'il a apporté. La Gemara dit toute la raison pour laquelle le diadème apporte l'agrément, c'est parce que le sang avait donc déjà été lancé sur l'autel. C'est ce qui semble de la Mishnah, puisque la Mishnah dit il a déjà été lancé sur l'autel, et ensuite on a su qu'il était impur. Donc ensuite on a su qu'il était impur. Donc il en ressort que si d'abord on a su qu'il était impur, et ensuite on a quand même lancé le sang sur l'autel, le diadème n'apportera pas l'agrément. Alors on objecte à partir d'un autre enseignement, d'une braïta qui dit sur quoi le diadème apporte-t-il l'agrément? À la zamba, à la bassar, à la chelev, sur le sang, la chair et les graisses du sacrifice chez Nitma, qui était impur, ben beshogeg ben bezit, que ça a été fait involontairement ou volontairement, ben beones ben beratson, que ce soit par force majeure ou par consentement, ben beyachid ben betzibour, que ce soit pour un particulier ou pour un public. Donc on voit que même si le sang a été lancé
volontairement, il apporte quand même l'agrément. Ravina répond tout ça. Non, c'est uniquement concernant comment il est devenu impur. Que là, on ne fait pas de différence. Si c'était involontairement ou volontairement, dans tous les cas, le diadème apporte l'agrément. Zrikato, mais pour ce qui est d'avoir lancé le sang, Beshogeg, si c'était involontaire, ou ça, à ce moment-là, il apporte l'agrément. Bémézid, mais si c'était volontaire, on savait déjà qu'il était impur, l'autre, ça n'apporte pas l'agrément. Rabbi Shila lui dit différemment. Zrikato ben Beshogeg ben Bémézid, ou ça. S'il a lancé le sang du sacrifice, que ce soit involontairement, il ne savait pas que c'était impur, ou que ce soit volontairement, il savait que c'était impur, dans les deux cas, le diadème apporte l'agrément. Tumato, par contre, pour ce qui est de la manière comment il est devenu impur, si c'était involontaire, à ce moment-là, il apportera l'agrément, le diadème. Mais si c'était volontaire, il n'apportera pas l'agrément. Et là, mais pourtant la Braïta avait dit qu'il n'y a pas de différence si c'était involontaire ou volontaire. Rikama, voilà l'explication de la Braïta. Nitma beshogeg, si l'impureté est venue involontairement, Uzrako ben beshogeg ben memezid, il a lancé le sang du sacrifice, que ce soit involontairement ou volontairement, ça, il est agréé. Verha de katanidam shilizrak vachakam noda. Mais pourtant la Mishnah a parlé de sang qui a été lancé, et ensuite on a su qu'il était impur, le sacrifice. Donc il en ressort que c'est seulement parce qu'on avait déjà d'abord lancé le sang et ensuite on a su qu'il était impur. Mais si d'abord on a su qu'il était impur et ensuite on a lancé le sang, l'autre, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'agrément. L'agma dit non, d'après Rabbi Shila, c'est pareil, même si on avait su au départ qu'il était impur et ensuite on a quand même lancé le sang, il y aura l'agrément. Pourquoi la Mishnah a parlé d'avoir lancé le sang et ensuite on a su qu'il était impur? C'est à cause de la suite de la Mishnah qu'on devait enseigner, qui dit que si c'était le corps des propriétaires qui est devenu impur, le diadème n'apportera pas l'agrément. Pour m'apprendre que même si on avait d'abord lancé le sang et après on a su qu'ils étaient impurs, malgré tout, il n'y aura pas d'agrément. C'est pourquoi, dans le premier cas, on a parlé également du même cas, où d'abord on a lancé le sang et ensuite on a su que le sacrifice était impur. Dites-moi tout ma tatéo. Ensuite, la Mishnah dit que si le propriétaire était devenu impur par l'impureté abyssale, comme on a expliqué, dans ce cas-là, le diadème apporte l'agrément. Rami Bachama pose une question. Le prêtre qui, lui, fait le service sacrificiel, qui permet donc l'agrément des sacrifices. Est-ce que pour lui aussi, on a autorisé le sacrifice quand il avait été rendu impur par l'impureté abyssale ou pas? Est-ce qu'on dit que lorsqu'on a reçu par tradition que l'impureté abyssale, le diadème apporte l'agrément, c'est uniquement pour les propriétaires qui sont impurs. Mais pour le prêtre qui était impur, on n'a pas eu cet enseignement par tradition. Ou bien on va dire que c'est concernant le sacrifice qu'on a eu cette tradition. Il n'y a pas de différence si c'était le prêtre ou les propriétaires qui étaient devenus impurs par l'impureté abyssale. Alors Rava dit, Tashma, viens écoute une raïta, Détani Rabbi Chia. Rabbi Chia a enseigné, on a parlé d'impureté abyssale que lorsqu'il s'agit de l'impureté d'un mort. Quand on dit d'un mort, qu'est-ce qu'on vient exclure? N'est-ce pas pour exclure l'impureté abyssale de quelqu'un qui aurait touché un cadavre de reptile. Et il était tellement profond que personne ne savait qui s'y trouvait. Mais alors de quoi parlons-nous? Si on parle de l'impureté des propriétaires, ou Bémal, alors de quoi on parle? Ibenazir, parce qu'il y a deux cas. Si concernant l'abstème, les sacrifices qu'il doit apporter à la fin de sa période d'abstinence, qu'est-ce que ça change pour lui qu'il soit devenu impur par une impureté de cadavre de reptile? La Torah a dit seulement lorsque un homme était mort et qu'il est devenu impur, c'est là qu'il doit recommencer sa période d'abstinence. Donc de toute façon, ça ne change rien pour lui. Et là, c'est Pessah. Donc on parle de celui qui apporte le sacrifice pascal. Oui, mais ça n'ira que d'après celui qui dit qu'on ne peut pas faire
l'abattage rituel et lancer le sang pour des gens qui étaient devenus impurs à cause d'un cadavre de reptile. Pour eux, on ne peut pas faire le sacrifice pascal aussi, bien qu'ils seront purs le soir. Et là, demandé à Majoratim Zorkinat Mesheres. Mais d'après celui qui dit que ceux qui étaient impurs par un cadavre de reptile, on pourra de toute façon faire pour eux l'abattage et lancer le sang du sacrifice pascal. Si déjà, lorsqu'on est sûr qu'ils étaient impurs, ils ont une impureté qui était sûre, malgré tout on autorise, tout matatehom lo kol sheken, à plus haute raison quand c'est une impureté abyssale, on n'était pas sûr. Et la lave, bekohen, donc forcément, on ne parle pas des propriétaires, on parle du prêtre qui était devenu impur par cette impureté abyssale, et donc d'ici, on pourrait déduire qu'effectivement, l'impureté abyssale a été autorisée même dans le cas du prêtre qui fait le service officiel de ces sacrifices-là. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 80 du DAF P.